Bienvenue sur Les Rares Livres, la chaîne où les connaissances oubliées deviennent des outils puissants pour transformer ta manière de penser, d'agir et de réussir. Aujourd'hui, nous découvrons un ouvrage discret mais profondément impactant. Business Hints for Men and Women, traduit en français par Conseils d'affaires pour hommes et femmes, écrit par Alfred Rochefort Kaloun. Ce livre ne parle pas simplement de travail ou d'argent. Il révèle une vérité que beaucoup ignorent. La réussite en affaires ne dépend pas uniquement de l'effort, mais d'une compréhension fine des mécanismes invisibles qui gouvernent l'efficacité et la création de valeur. Beaucoup de personnes s'agitent, travaillent dur, mais restent au même niveau. Pourquoi? Parce qu'elles confondent activité et progression réelle. Dès l'introduction, Alfred Rochefort Kaloun met en lumière une idée essentielle. Le problème n'est pas le manque de volonté, mais le manque de direction, de clarté et d'organisation intérieure. Ce livre agit comme un révélateur. Il te pousse à observer tes habitudes, à comprendre tes erreurs invisibles et à reconstruire une manière plus intelligente de travailler et de réussir. Si tu veux arrêter de t'épuiser sans résultat et commencer à avancer avec stratégie, alors ce livre pourrait bien changer ta vision du business et de la performance. Chapitre 1. La mentalité commerciale détermine la trajectoire de toute vie. Rien ne change réellement dans une vie tant que la manière de penser reste la même. Derrière chaque réussite visible se cache une structure mentale invisible, une façon particulière de percevoir le monde, les opportunités et la valeur. Beaucoup croient que le succès dépend des circonstances, des contacts ou même de la chance. Pourtant, la réalité est plus subtile. Tout commence dans l'esprit. Avant même qu'un projet prenne forme, avant qu'un revenu soit généré, avant qu'une opportunité soit saisie, une décision intérieure a déjà été prise, souvent inconsciemment. Cette décision repose sur ce que l'on peut appeler la mentalité commerciale. Dans Conseils d'affaires pour hommes et femmes, Alfred Rochefort Kaloun insiste sur ce point fondamental. La manière dont une personne pense influence directement la direction que prend sa vie. Certaines personnes passent leur existence à consommer, à attendre, à dépendre de ce que les autres produisent. Elles cherchent des solutions, des aides, des opportunités offertes de l'extérieur. D'autres, en revanche, développent une capacité différente. Elles observent, analysent et surtout créent. Elles ne se demandent pas seulement ce qu'elles peuvent obtenir, mais ce qu'elles peuvent apporter. Cette différence, bien que discrète, est déterminante. Elle sépare ceux qui subissent leur réalité de ceux qui la construisent. La mentalité commerciale ne se limite pas au monde des affaires au sens strict. Elle s'applique à tous les domaines de la vie. C'est une manière d'interagir avec le monde en comprenant que chaque situation peut être transformée, optimisée, valorisée. Une personne qui développe cette mentalité commence à voir des possibilités là où d'autres voient des obstacles. Elle ne se contente pas de constater les problèmes, elle cherche à les résoudre. Et c'est précisément dans cette capacité à résoudre que se trouve la création de valeur. Beaucoup de personnes restent bloquées, non pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles adoptent inconsciemment une posture de consommateur. Elles attendent que les choses viennent à elles. Elles veulent recevoir avant même de comprendre ce qu'elles peuvent donner. Cette logique crée une dépendance. Elle enferme l'individu dans une position passive. Il devient dépendant des opportunités extérieures, des décisions des autres, des conditions qu'il ne contrôle pas. À l'inverse, la mentalité de créateur de valeur transforme complètement cette dynamique. L'individu prend une position active. Il cherche à comprendre les besoins, les attentes, les problèmes. Il se demande comment il peut apporter une solution, comment il peut améliorer une situation, comment il peut créer quelque chose d'utile. Cette orientation change tout, elle donne du pouvoir,
Elle permet de reprendre le contrôle. Dans son ouvrage, Alfred Rochefort Kaloun montre que cette transformation ne nécessite pas de ressources extraordinaires. Elle commence par une prise de conscience. Comprendre que la manière de penser actuelle peut être limitante est déjà un premier pas. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais dans une direction inefficace. Elles investissent du temps et de l'énergie sans se poser les bonnes questions. Elles exécutent sans réfléchir à l'impact réel de leurs actions. La mentalité commerciale pousse justement à se poser ces questions essentielles. Quelle valeur suis-je en train de créer? Quel problème suis-je en train de résoudre? Quelle différence mes actions produisent-elles réellement? Ces questions orientent l'action vers l'efficacité. Elles permettent d'éviter la dispersion et de concentrer l'énergie sur ce qui compte vraiment. Ce changement de perspective influence également la manière dont une personne perçoit l'argent. L'argent n'est plus vu comme une fin, mais comme une conséquence. Il devient le résultat de la valeur créée. Cette compréhension est cruciale. Elle permet de sortir de la recherche immédiate de gains pour se concentrer sur la création d'impact. Et paradoxalement, c'est cette focalisation sur la valeur qui génère les meilleurs résultats financiers. La différence entre penser en consommateur et penser en créateur de valeur se manifeste dans les comportements quotidiens. Le consommateur cherche le confort immédiat, la facilité, la sécurité. Il évite le risque, il hésite, il doute. Le créateur de valeur, lui, accepte l'inconfort. Il comprend que la croissance nécessite des efforts, des ajustements, parfois des erreurs. Il avance malgré l'incertitude, car il sait que chaque action lui permet d'apprendre et de s'améliorer. Cette attitude face à l'incertitude est un élément clé. Beaucoup restent paralysés par la peur de l'échec. Ils préfèrent ne pas agir plutôt que de risquer de se tromper. Cette peur limite leur progression. Elle les maintient dans une zone de confort qui, en réalité, devient une zone de stagnation. La mentalité commerciale, au contraire, intègre l'échec comme une étape normale du processus. Elle le transforme en source d'information et d'amélioration. Alfred Rochefort Kaloun souligne également l'importance de la responsabilité. Une personne qui adopte une mentalité commerciale cesse de blâmer les circonstances. Elle ne se cache plus derrière des excuses. Elle reconnaît que ses résultats sont en grande partie le reflet de ses choix et de ses actions. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est libératrice. Elle donne le pouvoir de changer. Ce pouvoir s'exprime dans la capacité à prendre des décisions. Beaucoup hésitent, reportent, attendent le moment parfait, mais ce moment n'existe pas. Le temps passe, les opportunités disparaissent. La mentalité commerciale encourage l'action. Elle valorise la décision, même imparfaite, car elle permet d'avancer. Chaque décision crée un mouvement, et ce mouvement ouvre de nouvelles possibilités. Avec le temps, cette manière de penser devient une habitude. L'individu ne se force plus à analyser, à créer, à agir. Cela devient naturel. Il développe une sorte de réflexe. Face à une situation, il pense automatiquement en termes de valeur, de solution, d'opportunité. Ce réflexe renforce sa capacité à progresser. Il est important de comprendre que cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande du temps, de la pratique, de la répétition. Mais chaque petit changement compte. Chaque prise de conscience, chaque décision alignée, chaque action orientée vers la valeur contribue à construire cette nouvelle mentalité. La trajectoire d'une vie est rarement le résultat d'un événement unique. Elle est le fruit d'une accumulation de choix, souvent invisibles, souvent sous-estimés. La mentalité commerciale influence ces choix. Elle oriente les décisions, les actions, les réactions. Elle agit comme un filtre à travers lequel l'individu perçoit le monde. Comprendre que le succès commence dans l'esprit avant le marché, c'est accepter que la transformation la plus importante est intérieure. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer en premier, mais la manière dont on l'aborde.
Ce changement peut sembler abstrait, mais ses effets sont très concrets. Lorsque l'esprit change, les actions changent. Lorsque les actions changent, les résultats changent. Et lorsque les résultats changent, la trajectoire de vie se transforme. Ce processus peut sembler simple, mais il est puissant. Alfred Rochefort-Kaloun nous rappelle à travers ce chapitre que chacun possède le potentiel de développer cette mentalité. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à toute personne prête à observer, à comprendre et à agir différemment. Adopter une mentalité commerciale, c'est choisir de ne plus subir. C'est décider de devenir acteur de sa vie. C'est comprendre que chaque situation, même difficile, peut être une opportunité de création. C'est voir au-delà des apparences, au-delà des limites apparentes. Au final, la différence entre une vie stagnante et une vie en progression ne réside pas uniquement dans les actions visibles. Elle se trouve dans cette structure invisible qu'est la mentalité. Et lorsque cette mentalité évolue, tout le reste suit. Chapitre 2. L'inaction déguisée en réflexion détruit plus d'opportunités que l'échec. Beaucoup de personnes se convainquent qu'elles avancent simplement parce qu'elles réfléchissent. Elles analysent, planifient, envisagent différents scénarios, pèsent le pour et le contre, attendent le moment idéal. Tout semble logique, raisonnable, presque intelligent. Pourtant, derrière cette apparente prudence, se cache souvent un piège redoutable, l'inaction déguisée en réflexion. Ce mécanisme est l'un des plus destructeurs dans une trajectoire de réussite, car il donne l'illusion de progresser alors qu'en réalité, rien ne bouge. Ce phénomène est subtil. Il ne s'agit pas d'une paresse évidente ou d'un refus clair d'agir. Au contraire, la personne peut être mentalement très active. Elle pense constamment à ses projets, à ses idées, à ses ambitions. Elle peut même ressentir une forme de fatigue, comme si elle travaillait réellement. Mais cette fatigue est trompeuse. Elle ne vient pas d'une action concrète, mais d'une surcharge mentale sans direction. Et pendant que l'esprit tourne, le monde, lui, continue d'avancer. Dans Conseils d'affaires pour hommes et femmes, Alfred Rochefort-Kaloun met en lumière cette réalité avec une clarté remarquable. Réfléchir ne suffit pas. La réflexion n'a de valeur que si elle mène à une décision, puis à une action. Sans cette transition, elle devient une boucle fermée, un cercle qui tourne sur lui-même sans produire de résultat. Le piège de trop réfléchir sans agir repose souvent sur une peur profonde. La peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur du jugement, la peur de ne pas être prêt. Ces peurs ne sont pas toujours conscientes. Elles se cachent derrière des raisonnements apparemment rationnels. Je dois encore me préparer. Ce n'est pas le bon moment. Je dois mieux comprendre avant de me lancer. Ces phrases semblent sages, mais elles servent souvent de refuge à l'inaction. Ce qui rend ce piège encore plus dangereux, c'est qu'il peut durer longtemps. Une personne peut passer des mois, voire des années, à réfléchir à un projet sans jamais passer à l'action. Pendant ce temps, les opportunités apparaissent et disparaissent. D'autres personnes, parfois moins préparées mais plus audacieuses, avancent, testent, échouent, apprennent et finissent par réussir. L'échec, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas le plus grand obstacle. L'échec est visible, concret, parfois douloureux, mais il est aussi formateur. Il apporte des informations, des leçons, des ajustements. Il permet de progresser. L'inaction, en revanche, est silencieuse. Elle ne produit ni erreur, ni résultat. Elle laisse la personne exactement au même point, avec parfois un sentiment de frustration croissante. Alfred Rochefort-Kaloun insiste sur le fait que les opportunités appartiennent à ceux qui agissent. Le monde des affaires, comme la vie en général, récompense le mouvement. Une idée, aussi brillante soit-elle, n'a aucune valeur si elle reste dans l'esprit.
Elle doit être confrontée à la réalité pour évoluer. Agir ne signifie pas être parfait. Agir signifie commencer, tester, ajuster. C'est accepter que tout ne soit pas clair au départ. C'est comprendre que la clarté vient souvent après l'action et non avant. Beaucoup attendent d'avoir toutes les réponses avant de se lancer, mais ces réponses n'existent pas tant que l'on n'a pas expérimenté. Le mouvement crée des opportunités. Une action, même imparfaite, ouvre des portes. Elle génère des réactions, des retours, des résultats. Ces éléments permettent d'affiner la direction, d'améliorer la stratégie. Sans action, rien de tout cela n'est possible. Il est important de comprendre que la rapidité ne signifie pas précipitation. Il ne s'agit pas d'agir sans réfléchir, mais de trouver un équilibre entre réflexion et action. Une réflexion courte, ciblée, orientée vers la décision est utile. Une réflexion longue, vague, sans fin devient un obstacle. Ce déséquilibre est fréquent. Beaucoup accordent trop de place à la réflexion et pas assez à l'action. Ils accumulent des informations, regardent des vidéos, lisent des livres, suivent des formations, mais ne mettent pas en pratique. Cette accumulation crée une illusion de progression, mais sans application, elle reste théorique. Alfred Rochefort-Cahoon met en garde contre cette illusion. Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est utilisé. Une connaissance non appliquée est une connaissance inutile. Elle encombre l'esprit sans transformer la réalité. L'inaction déguisée en réflexion peut également être renforcée par l'environnement. Entouré de personnes qui hésitent, qui doutent, qui analysent sans agir, l'individu peut adopter le même comportement. À l'inverse, un environnement orienté vers l'action encourage le mouvement. Il valorise l'initiative, l'expérimentation, le progrès. Le passage à l'action demande du courage. Pas un courage spectaculaire, mais un courage quotidien, discret. Le courage de commencer sans être sûr, de faire malgré le doute, d'avancer malgré l'incertitude. Ce courage se développe avec le temps. Plus une personne agit, plus elle devient à l'aise avec l'action. Chaque petite action compte. Il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires dès le départ. Ce qui importe, c'est la régularité. Une action répétée, même simple, crée une dynamique. Elle renforce la confiance, améliore les compétences, rapproche des résultats. La vitesse d'exécution est un avantage souvent sous-estimé. Dans un monde en mouvement constant, celui qui agit rapidement prend une avance. Il teste avant les autres, apprend avant les autres, s'adapte avant les autres. Cette avance peut sembler faible au début, mais elle s'accumule avec le temps. Alfred Rochefort-Cahoon souligne que les opportunités ne restent pas longtemps disponibles. Elles apparaissent, puis disparaissent. Celui qui hésite trop longtemps finit par les manquer. Cette réalité peut être frustrante, mais elle est aussi motivante. Elle pousse à agir. Il est également important de comprendre que l'action réduit la peur. Plus une personne agit, moins elle a peur. La peur est souvent liée à l'inconnu. En agissant, on transforme l'inconnu en expérience. Cette expérience diminue l'incertitude et renforce la confiance. À l'inverse, l'inaction amplifie la peur. Plus une personne évite d'agir, plus elle imagine des scénarios négatifs. Ces scénarios deviennent de plus en plus réalistes dans son esprit, ce qui renforce son hésitation. Ce cercle peut devenir paralysant. Briser ce cercle demande une décision. Une décision simple mais puissante, agir malgré l'incertitude. Cette décision marque un tournant. Elle change la dynamique. Elle transforme l'énergie mentale en énergie d'action. Dans Conseil d'affaires pour hommes et femmes, Alfred Rochefort-Cahoon nous rappelle que la réussite n'est pas réservée aux plus intelligents ni aux plus talentueux, mais souvent à ceux qui passent à l'action. Cette vérité peut sembler simple, mais elle est profondément transformative. L'inaction déguisée en réflexion est confortable,
car elle évite le risque. Mais ce confort est trompeur. Il maintient l'individu dans une situation stable, mais stagnante. À long terme, ce choix peut coûter plus cher que l'échec. L'échec, lui, est un passage. Il peut ralentir, mais il ne bloque pas. Il enseigne, il ajuste, il prépare la réussite. L'inaction, en revanche, empêche toute évolution. Elle fige la situation. Comprendre cela, c'est réaliser que le véritable danger n'est pas de se tromper, mais de ne jamais essayer. C'est accepter que l'action, même imparfaite, est toujours plus puissante que la réflexion sans fin. La trajectoire d'une vie est façonnée par les décisions prises et les actions réalisées. Chaque moment d'hésitation est une opportunité potentielle perdue. Chaque action est une chance de progresser. Au final, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne réside pas uniquement dans leurs idées ou leurs capacités, mais dans leur capacité à agir. Et cette capacité commence par une décision simple: arrêter de trop réfléchir et commencer à faire. Chapitre 3. L'absence de discipline personnelle ruine même les meilleures idées. Posséder une idée brillante donne souvent une impression de puissance. Pendant un instant, tout semble possible. L'esprit imagine déjà les résultats, les réussites, les changements que cette idée pourrait apporter. Pourtant, dans la majorité des cas, cette énergie initiale s'éteint rapidement, non pas parce que l'idée était mauvaise, mais parce qu'elle n'a jamais été soutenue par une discipline capable de la transformer en réalité. C'est ici que se cache une des erreurs les plus silencieuses et les plus destructrices. Croire que l'idée suffit. Une idée sans discipline est comme une graine laissée sur une pierre. Elle a un potentiel, mais aucun moyen de se développer. Elle reste là, immobile, jusqu'à disparaître. Beaucoup accumulent des idées, parfois même excellentes, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que l'exécution est absente, et l'exécution exige une discipline personnelle solide. Dans Conseil d'affaires pour hommes et femmes, Alfred Rochefort-Kaloun met en évidence une vérité souvent ignorée. La réussite ne dépend pas de ce que l'on pense pouvoir faire, mais de ce que l'on fait réellement de manière constante. Cette différence entre potentiel et action est immense. Elle sépare ceux qui rêvent de ceux qui construisent. Le chaos intérieur est l'un des principaux obstacles à cette transformation. Il ne se voit pas toujours de l'extérieur. Une personne peut sembler motivée, ambitieuse, pleine d'énergie. Mais à l'intérieur, tout est désorganisé. Les pensées sont dispersées, les priorités floues, les décisions instables. Ce désordre interne se reflète directement dans les actions. Rien n'est suivi jusqu'au bout. Les projets commencent puis s'arrêtent. Les efforts sont irréguliers. Ce chaos crée une illusion dangereuse. L'individu a l'impression de faire beaucoup, mais en réalité, il avance peu. Il commence une tâche, puis passe à une autre, sans jamais terminer. Il change de direction au moindre obstacle. Il se laisse distraire facilement. Cette instabilité empêche toute progression réelle. La discipline personnelle agit comme une structure. Elle organise les pensées, clarifie les priorités, stabilise les actions. Elle permet de transformer une intention en une série d'actes cohérents. Sans cette structure, même la meilleure idée reste théorique. Beaucoup associent la discipline à une contrainte, à quelque chose de rigide ou de difficile. Ils pensent qu'elle limite la liberté. En réalité, c'est l'inverse. La discipline crée une liberté durable. Elle permet de contrôler son temps, son énergie, ses actions. Elle donne la capacité de faire ce qui est nécessaire, même lorsque la motivation n'est pas présente. Alfred Rochefort-Kaloun insiste sur le fait que la motivation est instable. Elle dépend des émotions, des circonstances, de l'environnement. Elle peut être forte un jour et absente le lendemain. Si une personne dépend uniquement de la motivation pour agir, elle sera irrégulière. La discipline, en revanche, ne dépend pas de l'humeur.
Elle repose sur des décisions et des habitudes. Les idées seules ne valent rien sans structure, car elles ne produisent aucun résultat tangible. Une idée n'améliore pas une situation tant qu'elle n'est pas mise en œuvre. Elle ne crée pas de valeur, elle ne résout aucun problème. Elle reste une possibilité, et une possibilité non exploitée est une perte. La structure transforme l'idée en plan, puis en action. Elle définit les étapes, organise le travail, fixe des priorités. Elle réduit l'incertitude et facilite l'exécution. Une idée structurée devient un projet concret. Elle peut être mesurée, ajustée, améliorée. Le manque de discipline se manifeste souvent par des comportements simples mais répétés. Remettre à plus tard, abandonner rapidement, changer constamment d'objectif, éviter les tâches difficiles. Ces comportements peuvent sembler insignifiants, mais leur accumulation crée une stagnation. À l'inverse, la discipline repose sur des actions répétées. Faire ce qui doit être fait, même lorsque cela ne donne pas envie. Continuer malgré les obstacles, maintenir un rythme. Cette répétition construit une dynamique. Elle transforme progressivement la capacité de l'individu. Alfred Rochefort-Kaloun rappelle que la réussite est rarement spectaculaire au départ. Elle se construit dans la discrétion, dans les efforts quotidiens, dans la constance. Ce processus peut sembler lent, mais il est solide. Le chaos intérieur empêche cette constance. Il crée des variations d'énergie, des périodes d'intensité suivies de longues phases d'inactivité. Cette irrégularité bloque les résultats. Elle empêche la création d'une base stable. La discipline personnelle permet de lisser ces variations. Elle crée une continuité. Même lorsque l'énergie baisse, les actions continuent. Cette continuité est essentielle. Elle permet de maintenir une progression, même lente. Il est important de comprendre que la discipline ne signifie pas perfection. Elle n'exige pas de tout faire parfaitement. Elle demande simplement de faire régulièrement. Cette régularité est plus puissante que des efforts intenses, mais ponctuels. Une autre dimension importante est la gestion du temps. Sans discipline, le temps est souvent mal utilisé. Les tâches importantes sont repoussées, remplacées par des activités plus faciles ou plus agréables. Cette mauvaise gestion crée un décalage entre les objectifs et les actions. La discipline permet de prioriser. Elle aide à identifier ce qui est réellement important et à y consacrer du temps. Elle réduit les distractions et augmente la concentration. Cette focalisation améliore la qualité du travail et accélère les résultats. Alfred Rochefort-Kaloun met également en avant la responsabilité personnelle. Une personne disciplinée ne cherche pas d'excuses. Elle reconnaît ses erreurs, ajuste son comportement, continue d'avancer. Elle ne se laisse pas définir par ses échecs. Le manque de discipline, au contraire, favorise les justifications. L'individu trouve des raisons extérieures pour expliquer son manque de résultats. Il blâme les circonstances, les autres, le manque de temps. Cette attitude empêche toute amélioration. La transformation commence par une prise de conscience. Reconnaître que l'absence de discipline est un frein est déjà un pas important. Cela permet de changer de perspective. Au lieu de chercher de nouvelles idées, l'individu commence à travailler sur son exécution. Cette transition est essentielle. Beaucoup cherchent constamment de nouvelles opportunités, de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes. Ils pensent que le problème vient de l'extérieur, mais souvent le problème est interne. Il se situe dans la capacité à appliquer ce que l'on sait déjà. Développer la discipline demande du temps et de la pratique. Ce n'est pas un changement instantané. Cela commence par de petites actions. Respecter un engagement simple, terminer une tâche, maintenir une routine. Ces actions renforcent progressivement la capacité de discipline. Avec le temps, cette capacité devient une force. L'individu devient fiable. Il peut compter sur lui-même. Il sait qu'il va faire ce qu'il a décidé, même lorsque c'est difficile. Cette fiabilité est précieuse. Elle crée une confiance interne et externe. Les idées prennent alors une nouvelle dimension.
Elles ne sont plus simplement imaginées, elles sont réalisées. Elles deviennent des projets concrets, des résultats visibles. Cette transformation change la perception que l'individu a de lui-même. Alfred Rochefort-Cahoon montre que la discipline personnelle est un facteur déterminant dans la réussite. Elle n'est pas toujours visible, mais ses effets le sont. Elle permet de transformer le potentiel en réalité. Au final, ce ne sont pas les idées qui manquent. Ce qui manque souvent, c'est la capacité de les exécuter de manière cohérente et constante. Et cette capacité repose sur la discipline. Une vie peut changer radicalement lorsque cette discipline est développée. Les actions deviennent plus alignées, les résultats plus fréquents, la progression plus claire. Le chaos intérieur laisse place à une structure stable. Et lorsque cette structure est en place, les idées ne restent plus des possibilités. Elles deviennent des réalisations. Chapitre 4. Le manque de clarté transforme le travail en perte d'énergie. Rien n'épuise davantage qu'un effort qui ne mène nulle part. Une personne peut travailler toute la journée, ressentir une fatigue réelle, avoir l'impression d'avoir été productive, et pourtant ne constater aucun progrès significatif. Cette situation est plus fréquente qu'on ne le pense, et elle ne provient pas d'un manque de volonté ni d'un manque d'effort, mais d'un manque de clarté. Lorsque la direction n'est pas définie avec précision, chaque action perd de sa force. L'énergie est dépensée, mais elle se disperse, elle ne s'accumule pas, elle ne construit rien de solide. Dans Conseils d'affaires pour hommes et femmes, Alfred Rochefort-Cahoon met en lumière ce phénomène avec une lucidité frappante. Travailler sans savoir exactement où aller crée une illusion de progression. L'individu est en mouvement, mais ce mouvement est désorganisé. Il avance, mais sans trajectoire claire. Il produit des efforts, mais ces efforts ne convergent pas vers un objectif précis. Cette illusion est dangereuse, car elle donne un faux sentiment d'accomplissement. On se dit que l'on fait ce qu'il faut, que l'on avance, que les résultats finiront par arriver. Mais le temps passe, et rien ne change réellement. Cette stagnation progressive peut devenir décourageante. Elle crée un doute, une perte de confiance, parfois même un abandon. Le manque de clarté commence souvent au niveau des objectifs. Beaucoup de personnes ont des envies, des désirs, des intentions, mais ces éléments restent vagues. Elles veulent réussir, gagner de l'argent, être indépendantes, progresser. Ces intentions sont légitimes, mais elles manquent de précision. Elles ne définissent pas une direction concrète. Sans direction claire, l'esprit ne sait pas sur quoi se concentrer. Il passe d'une idée à une autre, d'une tâche à une autre, sans logique structurée. Ce fonctionnement crée une dispersion. L'énergie mentale est utilisée, mais elle n'est pas orientée. Elle se dilue dans une multitude d'actions peu efficaces. Alfred Rochefort-Cahoon insiste sur l'importance de définir précisément ce que l'on veut atteindre. Cette précision agit comme un point de repère. Elle guide les décisions, oriente les actions, filtre les distractions. Lorsqu'une personne sait exactement où elle va, elle peut évaluer si ce qu'elle fait la rapproche ou l'éloigne de son objectif. Cette capacité d'évaluation est essentielle. Elle permet d'éviter les efforts inutiles. Elle aide à dire non à certaines activités, même si elles semblent intéressantes. Elle renforce la discipline, car elle donne un sens aux actions. Travailler sans direction, c'est comme avancer dans un brouillard. On voit peu, on hésite, on change de trajectoire, on perd du temps. Chaque pas demande plus d'efforts, car il n'est pas guidé par une vision claire. À long terme, cette situation devient épuisante. À l'inverse, la clarté agit comme une lumière. Elle éclaire le chemin, elle simplifie les décisions, elle réduit l'incertitude, elle permet d'avancer avec plus de confiance et moins de fatigue mentale. Le manque de clarté ne concerne pas seulement les objectifs, mais aussi les priorités. Une personne peut savoir ce qu'elle veut, mais ne pas savoir par où commencer. Elle se retrouve alors à faire un peu de tout,
sans ordre précis. Cette confusion ralentit la progression. La clarté des priorités permet de structurer le travail. Elle aide à identifier ce qui est le plus important, ce qui doit être fait en premier. Elle évite la dispersion et augmente l'efficacité. Elle transforme une liste de tâches en un plan d'action cohérent. Alfred Rochefort-Kaloun souligne également que la clarté influence la motivation. Lorsque l'objectif est flou, la motivation est instable. Il est difficile de rester engagé dans quelque chose que l'on ne comprend pas clairement. À l'inverse, un objectif précis crée un engagement plus fort. Il donne une direction émotionnelle et mentale. La clarté permet aussi de mesurer les progrès. Sans repère précis, il est difficile de savoir si l'on avance. Cette absence de feedback peut être démotivante. On a l'impression de faire des efforts sans savoir s'ils portent leurs fruits. Avec des objectifs clairs, chaque progrès devient visible. Cela renforce la motivation et la confiance. Le manque de clarté peut également provenir d'une surcharge d'informations. Aujourd'hui, les sources d'informations sont nombreuses. On apprend beaucoup, on découvre de nouvelles idées, de nouvelles méthodes. Mais sans tri, cette accumulation peut créer de la confusion. L'esprit est saturé et il devient difficile de prendre des décisions. La clarté nécessite un tri. Il faut sélectionner les informations utiles, éliminer le superflu, se concentrer sur l'essentiel. Ce processus demande un effort, mais il est indispensable pour maintenir une direction cohérente. Alfred Rochefort-Kaloun rappelle que la simplicité est souvent plus efficace que la complexité. Une direction simple, claire, bien définie, est plus puissante qu'un plan compliqué et flou. La simplicité facilite l'action. Elle réduit les hésitations. Le manque de clarté se manifeste aussi dans la prise de décision. Une personne confuse hésite plus. Elle doute, elle retarde, elle cherche des confirmations. Cette hésitation ralentit le processus. Elle peut même conduire à l'inaction. La clarté permet de décider plus rapidement. Elle donne des critères. Elle permet de comparer les options et de choisir plus facilement. Cette rapidité est un avantage, car elle permet de passer à l'action sans perdre de temps. Il est important de comprendre que la clarté ne vient pas toujours avant l'action. Parfois, elle se construit progressivement. Une personne peut commencer avec une direction approximative, puis affiner cette direction en avançant. L'action permet de tester, d'observer, d'ajuster. Ce processus est naturel. Attendre une clarté parfaite avant d'agir peut devenir un piège. L'important est d'avoir une direction suffisante pour commencer, puis de l'améliorer avec le temps. Alfred Rochefort-Kaloun met en avant cette idée d'ajustement continu. La clarté n'est pas un état fixe, mais un processus dynamique. Elle évolue avec l'expérience, avec les résultats, avec les apprentissages. Le travail devient alors plus efficace. Chaque action est alignée avec une direction. Chaque effort contribue à un objectif. L'énergie est concentrée, elle s'accumule, elle produit des résultats. À l'inverse, sans clarté, le travail devient une source de fatigue inutile. L'énergie est dépensée sans retour. Cette situation peut conduire à un épuisement, non pas à cause de la quantité de travail, mais à cause de son inefficacité. Comprendre l'importance de la clarté, c'est accepter de ralentir pour mieux définir sa direction. C'est prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut réellement, à ce qui est important, à ce qui a du sens. Cette réflexion n'est pas une perte de temps. Elle est un investissement. Elle permet d'éviter des efforts inutiles. Elle augmente la qualité du travail. Alfred Rochefort-Kaloun nous invite à développer cette clarté intérieure, à apprendre à se poser les bonnes questions, à définir des objectifs précis, à structurer ses priorités. Cette démarche transforme la manière de travailler. Elle remplace la confusion par la direction, la dispersion par la concentration, la fatigue par l'efficacité.
Au final, la différence entre un travail productif et un travail épuisant ne réside pas seulement dans l'effort fourni, mais dans la clarté qui guide cet effort. Et lorsque cette clarté est présente, chaque action prend du sens, chaque effort devient utile, et chaque pas rapproche un peu plus de l'objectif. Chapitre 5. La valeur que tu apportes détermine directement tes revenus. Beaucoup cherchent des méthodes rapides pour gagner plus d'argent sans comprendre le mécanisme fondamental qui régit toute forme de revenus. Ils pensent que l'argent dépend du hasard, des opportunités, des relations ou même de la chance. Pourtant, une vérité simple mais souvent ignorée se trouve au cœur de toute réussite financière. Le niveau de revenu est directement lié à la valeur que l'on apporte. Cette idée peut sembler évidente, mais elle est rarement comprise en profondeur et encore moins appliquée avec rigueur. Dans Conseils d'affaires pour hommes et femmes, Alfred Rochefort-Kaloun met en lumière ce principe avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'illusion. L'argent n'est pas une récompense arbitraire, il est une conséquence directe de l'impact que l'on crée dans la vie des autres. Cette perspective change complètement la manière de voir le travail, le business et même la réussite. Une personne qui apporte peu de valeur ne peut pas espérer générer des revenus élevés de manière durable. Ce n'est pas une question d'injustice ou de système. C'est une question d'équilibre. Le marché, qu'il soit local ou global, fonctionne sur un échange. Une personne donne quelque chose d'utile et en retour, elle reçoit une compensation. Plus ce qu'elle apporte est perçu comme utile, rare ou important, plus cette compensation peut être élevée. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils se concentrent uniquement sur ce qu'ils veulent recevoir, sans se demander ce qu'ils offrent réellement. Ils cherchent à augmenter leurs revenus sans augmenter leur valeur. Cette approche est inefficace. Elle crée de la frustration car les résultats ne suivent pas. Comprendre que l'on est payé selon l'impact que l'on crée est une prise de conscience puissante. Cela déplace l'attention. Au lieu de chercher des opportunités externes, l'individu commence à travailler sur lui-même, sur ses compétences, sur sa capacité à résoudre des problèmes. Il devient actif dans la création de sa propre valeur. L'impact peut prendre différentes formes. Il peut s'agir de résoudre un problème, d'améliorer une situation, de simplifier un processus, d'apporter du confort, de créer une expérience, de fournir une information utile. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est la différence créée. Alfred Rochefort-Kaloun souligne que toutes les activités ne produisent pas le même niveau de valeur. Certaines actions ont un impact limité, d'autres ont un impact beaucoup plus large. Une personne qui comprend cela peut orienter ses efforts vers des activités plus rentables. La valeur n'est pas uniquement liée à l'effort fourni. Une personne peut travailler très dur et produire peu de valeur si son travail n'a pas un impact significatif. À l'inverse, une autre peut produire un impact important avec moins d'efforts, simplement parce qu'elle agit sur des éléments plus stratégiques. Cette différence est essentielle. Elle montre que le travail seul ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la nature du travail, sa pertinence, son utilité. Cette compréhension permet d'éviter de tomber dans le piège de l'effort inutile. Beaucoup confondent activité et valeur. Ils remplissent leur journée de tâches, mais ces tâches n'apportent pas de résultats significatifs. Elles occupent le temps, mais ne créent pas d'impact. Cette confusion est fréquente et dangereuse. Alfred Rochefort-Kaloun invite à faire une distinction claire entre ce qui est important et ce qui est secondaire. Il encourage à se concentrer sur les actions qui génèrent réellement de la valeur. Cette focalisation permet d'optimiser le temps et l'énergie. Augmenter sa valeur demande un travail conscient. Cela implique de développer des compétences, d'apprendre, de s'améliorer. Mais cela ne suffit pas. Il faut également comprendre les besoins des autres. La valeur n'est pas définie uniquement par ce que l'on sait faire, mais par ce que les autres perçoivent comme utile. Cette perception est déterminante.
Une compétence peut être très développée, mais si elle ne répond pas à un besoin réel, elle aura peu de valeur. À l'inverse, une compétence plus simple, mais très demandée, peut générer un impact important. Comprendre les besoins du marché est donc essentiel. Cela demande de l'observation, de l'écoute, de l'analyse. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément les tendances, mais de comprendre les problèmes réels et d'y apporter des solutions. Alfred Rochefort-Kaloun met également en avant l'importance de la rareté. Plus une compétence est rare, plus elle peut être valorisée. Cela ne signifie pas qu'il faut chercher des choses compliquées, mais plutôt se différencier. La différenciation peut venir de la combinaison de compétences, de l'expérience, de la manière d'exécuter, de la qualité du service. Elle permet de se démarquer dans un environnement concurrentiel. La qualité joue également un rôle important. Une personne qui fournit un travail de qualité constante crée une confiance. Cette confiance augmente sa valeur perçue. Elle devient une référence, une personne sur laquelle on peut compter. Cette fiabilité est un atout majeur. Elle permet de construire des relations solides, de fidéliser, de se développer sur le long terme. Elle transforme une simple prestation en une relation durable. Alfred Rochefort-Kaloun rappelle que la valeur n'est pas statique, elle peut évoluer. Une personne peut augmenter sa valeur en se formant, en améliorant ses compétences, en changeant sa manière de travailler. Cette évolution demande un effort continu. Le monde change, les besoins évoluent, les attentes se transforment. Une personne qui reste figée perd progressivement de la valeur. À l'inverse, une personne qui s'adapte et progresse augmente son impact. Il est également important de comprendre que la valeur doit être visible. Une personne peut être très compétente, mais si personne ne le sait, cette compétence ne sera pas reconnue. Il est donc nécessaire de communiquer, de montrer ce que l'on fait, de rendre visible son travail. Cette visibilité ne doit pas être confondue avec de la superficialité. Il ne s'agit pas de paraître, mais de rendre accessible ce que l'on apporte. Cela permet aux autres de comprendre la valeur proposée. Alfred Rochefort-Kaloun insiste sur l'importance de l'alignement. La valeur doit être cohérente avec ce que l'on fait, avec ce que l'on propose, avec la manière dont on agit. Cet alignement renforce la crédibilité. Lorsque cet alignement est présent, le travail devient plus efficace. L'énergie est concentrée, les actions sont cohérentes, les résultats suivent plus naturellement. La notion d'impact est centrale. Plus l'impact est grand, plus la valeur est élevée. Une action qui touche un grand nombre de personnes ou qui résout un problème important aura un impact plus fort. Cette compréhension permet de penser différemment. Au lieu de se limiter à des actions individuelles, on peut chercher à créer des systèmes, des solutions qui touchent plus de monde. Cela multiplie l'impact. Alfred Rochefort-Kaloun montre que cette logique est au cœur du business. Les entreprises qui réussissent sont celles qui apportent une valeur claire et importante. Elles répondent à des besoins, elles améliorent la vie des gens. Appliquer ce principe à son propre parcours permet de transformer sa manière de travailler. On ne cherche plus simplement à faire, mais à apporter quelque chose de significatif. Cette transformation demande une prise de responsabilité. Elle implique de ne plus se contenter du minimum, de chercher à s'améliorer, à apporter plus, à faire mieux. Elle demande un engagement. Avec le temps, cette approche crée une dynamique positive. Plus on apporte de valeur, plus on reçoit en retour. Cette relation devient naturelle. Elle ne dépend plus de la chance, mais d'un principe clair. Au final, comprendre que la valeur détermine les revenus change tout. Cela permet de sortir de la confusion, de se concentrer sur l'essentiel, de construire une progression solide. Et lorsque cette compréhension est appliquée avec constance, les résultats deviennent une conséquence logique de l'impact créé. Chapitre 6. La constance silencieuse crée les résultats que les autres envient.
Rares sont ceux qui comprennent réellement d'où viennent les résultats impressionnants qu'ils observent chez les autres. Beaucoup imaginent un moment décisif, une opportunité exceptionnelle, un coup de chance ou un talent particulier. Pourtant, derrière la majorité des réussites solides, on ne trouve ni magie, ni hasard, mais un principe simple, discret et souvent ignoré, la constance. Une constance presque invisible, répétée jour après jour, sans bruit, sans reconnaissance immédiate, mais avec une puissance cumulative extraordinaire. Cette constance ne se manifeste pas de manière spectaculaire. Elle ne cherche pas l'attention. Elle ne produit pas des résultats instantanés qui impressionnent dès le départ. Au contraire, elle peut sembler monotone, parfois même décourageante. Mais c'est précisément dans cette répétition silencieuse que se construit une force que peu de personnes possèdent réellement. Dans Conseil d'affaires pour hommes et femmes, Alfred Rochefort-Kaloun met en avant cette vérité fondamentale. Ce ne sont pas les actions exceptionnelles qui transforment une vie, mais les actions ordinaires répétées avec discipline. Cette idée peut paraître simple, mais elle est rarement appliquée avec rigueur. Beaucoup commencent avec enthousiasme, ils ont de l'énergie, de la motivation, des idées. Ils se lancent, parfois avec intensité, mais cette intensité est souvent de courte durée. Au moindre obstacle, à la moindre difficulté, leur engagement diminue. Ils ralentissent, puis s'arrêtent. Ce cycle est fréquent. Il donne l'impression d'avancer, mais en réalité, il empêche toute progression durable. La constance, elle, ne dépend pas de l'émotion du moment. Elle repose sur une décision. Une décision de continuer, même lorsque l'envie n'est pas là, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Cette capacité à maintenir un effort régulier est ce qui crée la différence. Le pouvoir de la répétition disciplinée est souvent sous-estimé. Une action simple, répétée chaque jour, peut produire des résultats extraordinaires sur le long terme. Mais ces résultats ne sont pas visibles immédiatement. C'est ce qui rend la constance difficile. L'esprit humain est attiré par les récompenses rapides. Il veut voir des résultats, ressentir un progrès. Lorsque ces résultats ne viennent pas rapidement, le doute s'installe. On commence à remettre en question la méthode, puis l'objectif, puis sa propre capacité. Ce doute peut conduire à l'abandon. Pourtant, dans de nombreux cas, les résultats étaient proches. Ils nécessitaient simplement un peu plus de temps, un peu plus de persévérance. Alfred Rochefort-Kaloun souligne que la majorité des personnes abandonnent juste avant que les résultats ne deviennent visibles. Ce moment est critique. C'est une phase où les efforts sont déjà investis, où les bases sont en place, mais où la récompense n'est pas encore apparente. Abandonner à ce stade revient à perdre tout le travail accompli. La constance permet de franchir cette phase. Elle agit comme un pont entre l'effort initial et le résultat final. Sans elle, ce pont s'effondre. Avec elle, la progression devient inévitable. Il est important de comprendre que la constance ne signifie pas rigidité. Elle ne consiste pas à répéter aveuglément les mêmes actions sans réfléchir. Elle implique une adaptation, un ajustement. On continue d'avancer, mais on améliore progressivement la manière d'agir. Cette amélioration continue renforce l'efficacité. Chaque répétition devient plus précise, plus maîtrisée. Les erreurs diminuent, les résultats s'améliorent. Ce processus transforme progressivement les compétences. La discipline joue un rôle central dans cette constance. Elle permet de maintenir l'action malgré les fluctuations émotionnelles. Elle crée une stabilité. Une personne disciplinée ne dépend pas de sa motivation. Elle agit parce qu'elle a décidé d'agir. Alfred Rochefort-Kaloun met en avant cette indépendance vis-à-vis des émotions. Il rappelle que la motivation est instable, qu'elle varie selon les circonstances. La discipline, en revanche, est un choix.
Elle peut être maintenue même dans les moments difficiles. La constance crée également une forme de confiance. Plus une personne agit régulièrement, plus elle développe une certitude intérieure. Elle sait qu'elle peut compter sur elle-même. Cette confiance est précieuse. Elle réduit le doute, renforce la détermination. À l'inverse, l'irrégularité fragilise cette confiance. Une personne qui commence puis s'arrête, qui alterne entre action et inaction, développe une instabilité. Elle ne sait pas si elle va continuer. Elle doute de sa propre capacité à tenir dans le temps. Cette instabilité empêche la création d'une dynamique. Chaque arrêt casse l'élan. Chaque reprise demande un effort supplémentaire. Ce cycle est épuisant. Il ralentit la progression. La constance, elle, crée un flux. Les actions s'enchaînent, les efforts s'accumulent, les résultats commencent à apparaître. Ce flux devient de plus en plus naturel avec le temps. Alfred Rochefort-Kaloun insiste sur le fait que cette accumulation est souvent invisible au départ. Elle se produit en silence. Les progrès sont discrets, mais avec le temps, ils deviennent évidents. Ce phénomène peut être comparé à une construction. Chaque action est une brique. Une seule brique ne change rien. Mais des centaines, des milliers de briques finissent par créer une structure solide. Cette structure ne peut pas être construite en une seule fois. Elle demande du temps, de la patience, de la régularité. Pourquoi la majorité abandonne-t-elle avant les résultats? Parce qu'elle sous-estime ce temps. Elle s'attend à des résultats rapides. Lorsque ces résultats ne viennent pas, elle perd patience. Elle change de direction, cherche une nouvelle méthode, recommence ailleurs. Ce comportement crée une dispersion. L'énergie est répartie sur plusieurs tentatives incomplètes. Aucun projet n'est mené suffisamment loin pour produire un résultat significatif. La constance demande de résister à cette tentation. Elle demande de rester engagée, même lorsque d'autres options semblent plus attrayantes. Elle demande de faire confiance au processus. Alfred Rochefort-Kaloun met en avant l'importance de cette confiance. Elle permet de continuer malgré l'absence de résultats immédiats. Elle maintient l'engagement. Il est également important de comprendre que la constance simplifie le travail. Une action répétée devient plus facile. Elle demande moins d'effort mental. Elle devient une habitude. Cette transformation en habitude est un avantage majeur. Elle réduit la résistance. Elle permet d'agir sans réfléchir constamment. Elle libère de l'énergie pour d'autres tâches. La constance crée également une identité. Une personne qui agit régulièrement devient quelqu'un de fiable, de discipliné. Cette identité renforce le comportement. Elle crée une cohérence. Alfred Rochefort-Kaloun souligne que cette cohérence est essentielle. Elle permet de maintenir une direction. Elle évite les changements brusques, les abandons. Avec le temps, les résultats commencent à apparaître. Ils peuvent être progressifs, mais ils sont réels. Cette progression renforce la motivation. Elle valide les efforts. La constance devient alors plus facile à maintenir. Elle s'alimente elle-même. Les résultats encouragent l'action et l'action produit des résultats. Au final, la constance silencieuse est l'un des facteurs les plus puissants dans la réussite. Elle ne se voit pas toujours, elle ne fait pas de bruit, mais elle construit des résultats solides et durables. Ceux qui comprennent ce principe et qui l'appliquent avec discipline finissent par obtenir des résultats que les autres envient. Non pas parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'ils ont fait des choses simples, encore et encore, jusqu'à ce que ces actions produisent un impact réel. Chapitre 7. L'image que tu projettes influence les opportunités que tu attires. Chaque interaction que tu as avec le monde envoie un message, souvent silencieux, mais toujours interprété. Avant même que tes compétences soient évaluées, avant même que tes résultats soient analysés, quelque chose parle à ta place. Ton image. Cette image ne se limite pas à l'apparence physique.
Elle englobe ton attitude, ta manière de t'exprimer, ton énergie, ta posture, la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Elle forme une perception globale qui influence profondément la manière dont les autres te voient, te jugent et surtout les opportunités qu'ils décident de t'accorder. Beaucoup sous-estiment cette dimension. Ils pensent que seul le travail compte, que les résultats parlent d'eux-mêmes. Pourtant, dans la réalité, la perception précède souvent la preuve. Une personne peut être compétente, mais si elle ne projette pas une image crédible, elle risque de passer inaperçue ou de ne pas être prise au sérieux. À l'inverse, une personne qui maîtrise son image peut attirer des opportunités avant même d'avoir atteint un niveau exceptionnel. Dans Conseil d'affaires pour hommes et femmes, Alfred Rochefort-Calhoun met en lumière cette vérité avec précision. Le monde ne réagit pas seulement à ce que tu es, mais à ce qu'il perçoit de toi. Cette nuance change tout. Elle signifie que ton influence ne dépend pas uniquement de ta réalité intérieure, mais de la manière dont cette réalité est exprimée et reçue. La perception agit comme un filtre. Les autres n'ont pas accès à tes intentions profondes, à tes efforts invisibles, à tes pensées. Ils se basent sur ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent en ta présence. Ce filtre peut jouer en ta faveur ou contre toi. Il peut ouvrir des portes ou les fermer. La crédibilité est au cœur de ce mécanisme. Une personne crédible inspire confiance. Elle donne l'impression qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle est fiable, qu'elle peut apporter une solution. Cette impression ne repose pas uniquement sur des preuves concrètes, mais aussi sur des signaux subtils. La manière de parler, la clarté des idées, la cohérence des actions, la stabilité émotionnelle. Une attitude hésitante, confuse ou instable peut affaiblir cette crédibilité, même si la personne possède de réelles compétences. À l'inverse, une attitude posée, claire et cohérente renforce la perception de valeur. Elle donne envie de faire confiance, de collaborer, de s'engager. Alfred Rochefort-Calhoun souligne que cette influence n'est pas manipulatrice. Elle ne consiste pas à créer une illusion, mais à aligner ce que l'on est avec ce que l'on montre. L'objectif n'est pas de paraître, mais de refléter de manière claire et cohérente sa propre valeur. L'attitude joue un rôle déterminant dans cette projection. Une personne qui adopte une posture positive, ouverte et engagée, attire naturellement plus d'opportunités. Elle donne envie d'interagir, de collaborer, de proposer. Cette énergie est perceptible. Elle influence les décisions, souvent de manière inconsciente. À l'inverse, une attitude négative, fermée ou défensive peut repousser les opportunités. Même si la personne possède des compétences, cette énergie crée une distance. Elle réduit l'envie d'engagement. Ton business est directement impacté par cette dynamique. Les clients, les partenaires, les collaborateurs ne choisissent pas uniquement en fonction des compétences techniques. Ils choisissent aussi en fonction de la confiance, de la relation, de l'impression globale. Cette impression se construit dans les détails. La manière de répondre à un message, de présenter une idée, de gérer une difficulté. Chaque interaction renforce ou affaiblit l'image projetée. Alfred Rochefort-Calhoun met en avant l'importance de la cohérence. Une image forte repose sur un alignement entre les paroles et les actions. Si une personne dit une chose, mais en fait une autre, la crédibilité diminue. Cette incohérence crée un doute. La cohérence renforce la confiance. Elle montre que l'on est stable, fiable, constant. Elle crée une base solide pour construire des relations durables. L'image projetée influence également les opportunités que l'on attire. Une personne perçue comme sérieuse, compétente et fiable sera naturellement associée à des opportunités de qualité. À l'inverse, une personne perçue comme instable ou peu engagée attirera des opportunités limitées ou peu sérieuses. Ce phénomène peut sembler injuste, mais il est logique. Les autres cherchent à minimiser les risques.
Il préfère s'engager avec des personnes qui inspirent confiance. Cette confiance repose en grande partie sur la perception. Alfred Rochefort-Cahoun rappelle que cette perception peut être influencée. Elle n'est pas figée. Elle évolue avec le comportement, avec les actions, avec la manière de communiquer. Travailler sur son image ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie devenir plus conscient de ce que l'on projette. Cela implique d'observer ses attitudes, ses réactions, ses habitudes. Par exemple, la manière de parler peut révéler beaucoup. Un discours clair, structuré, précis, renforce la crédibilité. À l'inverse, un discours confus ou hésitant peut créer un doute. La posture physique joue également un rôle. Une posture droite, ouverte, stable, transmet une impression de confiance. Une posture fermée ou instable peut donner une impression d'incertitude. L'énergie émotionnelle est aussi un facteur clé. Une personne calme, maîtrisée, capable de gérer ses émotions inspire confiance. Elle donne l'impression de pouvoir faire face aux défis. Alfred Rochefort-Cahoun insiste sur le fait que cette maîtrise ne doit pas être artificielle. Elle doit être le résultat d'un travail intérieur. Une personne alignée intérieurement projette naturellement une image cohérente. Cet alignement est essentiel. Il évite la dissonance. Il permet d'être authentique tout en étant efficace. Il crée une stabilité. Avec le temps, cette image devient une signature. Elle distingue l'individu. Elle crée une reconnaissance. Les autres savent à quoi s'attendre. Cette prévisibilité est rassurante. Elle facilite également les opportunités. Une personne reconnue pour sa fiabilité et sa compétence est plus facilement recommandée, sollicitée, choisie. Alfred Rochefort-Cahoun montre que cette dynamique est cumulative. Chaque interaction renforce l'image. Chaque action laisse une trace. Il est donc important d'être conscient de cette accumulation. Chaque détail compte. Chaque moment est une opportunité de renforcer ou d'affaiblir cette perception. Travailler sur son image, c'est donc travailler sur son influence. C'est comprendre que l'on communique en permanence, même sans parler. C'est accepter que cette communication a un impact réel sur les résultats. Au final, l'image que tu projettes agit comme un aimant. Elle attire certaines opportunités et en repousse d'autres. Elle influence les décisions des autres, souvent sans qu'ils en soient conscients. Comprendre cela, c'est reprendre le contrôle. C'est décider de projeter une image alignée, cohérente, crédible. C'est transformer sa présence en un levier de réussite. Et lorsque cette image est maîtrisée, les opportunités ne sont plus uniquement cherchées. Elles commencent à venir naturellement, attirées par la perception que tu as construite. Chapitre 8. Le succès appartient à ceux qui s'adaptent plus vite que les autres. Rien ne reste stable suffisamment longtemps pour permettre à quelqu'un de réussir en restant figé. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut devenir obsolète demain, et ce qui semblait inutile hier peut soudain devenir essentiel. Cette réalité dérange, car elle impose une remise en question constante. Pourtant, elle est au cœur même du business et de toute forme de progression. Ceux qui réussissent durablement ne sont pas forcément les plus intelligents ni les plus talentueux, mais souvent ceux qui ont développé une capacité rare, s'adapter rapidement. Cette capacité ne repose pas uniquement sur des compétences techniques. Elle repose sur une manière de penser, une attitude face au changement, une ouverture à l'évolution. S'adapter signifie observer, comprendre, ajuster, puis agir. Cela demande de la flexibilité, mais aussi du courage, car chaque adaptation implique de quitter une zone de confort. Dans Conseils d'affaires pour hommes et femmes, Alfred Rochefort-Cahoun met en avant cette idée essentielle. Le monde des affaires est en mouvement permanent, et ceux qui refusent de bouger avec lui finissent inévitablement par être dépassés. Cette vérité est parfois difficile à accepter,
surtout lorsque l'on a investi du temps et de l'énergie dans une manière de faire. L'évolution n'est pas une option, c'est une loi. Elle s'impose à tous, qu'on le veuille ou non. Les marchés changent, les besoins évoluent, les technologies progressent, les comportements se transforment. Une personne qui ignore ces changements se condamne à rester en arrière. Beaucoup font cette erreur sans s'en rendre compte. Ils s'accrochent à des méthodes qui ont fonctionné dans le passé. Ils répètent les mêmes actions, espérant obtenir les mêmes résultats. Mais le contexte a changé, et ces actions ne produisent plus les mêmes effets. Cette répétition devient alors inefficace. Alfred Rochefort-Kaloun souligne que l'expérience peut être un avantage, mais aussi un piège. Elle donne des repères, mais elle peut créer une rigidité. Une personne expérimentée peut avoir du mal à remettre en question ce qu'elle connaît déjà. Elle peut résister au changement, pensant que ce qu'elle sait suffit. Cette résistance est dangereuse. Elle empêche l'apprentissage, elle bloque l'évolution, elle ralentit la progression. À l'inverse, une personne qui reste curieuse, ouverte, prête à apprendre, peut s'adapter plus facilement. S'adapter ne signifie pas tout changer en permanence. Il ne s'agit pas de suivre chaque tendance sans réflexion. Il s'agit de comprendre ce qui évolue réellement et d'ajuster ce qui est nécessaire. Cette capacité d'analyse est essentielle. Observer devient alors une compétence clé. Observer les changements, les comportements, les résultats. Comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus. Cette observation permet de prendre des décisions plus pertinentes. Alfred Rochefort-Kaloun insiste sur l'importance de cette vigilance. Le monde ne prévient pas toujours lorsqu'il change. Les transformations peuvent être progressives, presque invisibles au départ. Mais leurs effets deviennent évidents avec le temps. Celui qui observe tôt peut s'adapter tôt. Il prend une avance. Il anticipe les changements. Il ajuste ses actions avant que les autres ne réalisent ce qui se passe. La vitesse d'adaptation devient alors un avantage compétitif. Elle permet de réagir rapidement, de saisir des opportunités, d'éviter des pertes. Cette rapidité ne dépend pas uniquement de l'intelligence, mais de la capacité à décider et à agir. Beaucoup hésitent face au changement. Ils veulent être sûrs avant d'agir. Ils attendent des preuves, des confirmations. Pendant ce temps, d'autres avancent. Ils testent, expérimentent, ajustent. Cette différence de comportement crée un écart. Alfred Rochefort-Kaloun met en avant cette notion d'expérimentation. S'adapter implique d'essayer, de tester, d'accepter l'incertitude. Cela demande une certaine tolérance à l'erreur. L'erreur devient alors un outil d'apprentissage. Elle permet de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Une personne qui refuse l'erreur refuse aussi l'évolution. Rester figé peut sembler rassurant. On garde ses habitudes, ses méthodes, ses repères. Mais ce confort est trompeur. Il donne une impression de stabilité, alors que le monde autour continue de bouger. Cette différence crée un décalage. Avec le temps, ce décalage devient un problème. Les résultats diminuent, les opportunités se réduisent, la concurrence avance. La personne peut alors se sentir dépassée, sans comprendre pourquoi. Alfred Rochefort-Kaloun explique que cette situation est souvent le résultat d'un manque d'adaptation. Ce n'est pas forcément un manque de capacité, mais un manque d'ajustement. S'adapter demande aussi de remettre en question certaines croyances. Ce que l'on pense être vrai peut ne plus l'être. Ce que l'on considère comme efficace peut devenir inefficace. Cette remise en question est inconfortable, mais nécessaire. Elle demande une certaine humilité. Accepter que l'on ne sait pas tout, que l'on peut se tromper, que l'on doit apprendre. Cette attitude ouvre la porte à l'évolution. La formation continue devient alors un levier important. Apprendre de nouvelles compétences, découvrir de nouvelles méthodes, comprendre les nouvelles tendances. Cet apprentissage permet de rester à jour.
Alfred Rochefort-Kaloun souligne que cet apprentissage ne doit pas rester théorique, il doit être appliqué. L'adaptation réelle passe par l'action. Une personne peut apprendre beaucoup, mais si elle ne change pas sa manière d'agir, rien ne change réellement. L'action est ce qui transforme l'apprentissage en résultat. La flexibilité mentale est également essentielle. Elle permet de changer de perspective, de voir les situations sous un autre angle. Elle facilite la prise de décision. Une personne rigide a du mal à s'adapter. Elle reste attachée à ses idées, à ses habitudes. Elle résiste au changement. Cette rigidité limite ses possibilités. Alfred Rochefort-Kaloun met en avant l'importance de cette souplesse. Elle permet de naviguer dans un environnement incertain. Elle augmente la capacité de réaction. Avec le temps, cette capacité d'adaptation devient une force. Elle permet de faire face aux changements sans panique. Elle donne une confiance. Cette confiance ne vient pas du fait de tout contrôler, mais du fait de savoir s'ajuster. Elle réduit la peur du changement. Elle transforme l'incertitude en opportunité. Le succès durable repose sur cette capacité. Il ne s'agit pas d'un succès ponctuel, mais d'une progression continue. Une personne capable de s'adapter peut rebondir, évoluer, se repositionner. Alfred Rochefort-Kaloun montre que cette dynamique est au cœur du business. Les entreprises qui survivent et prospèrent sont celles qui s'adaptent. Elles évoluent avec leur environnement. Appliquer ce principe à son propre parcours permet de rester pertinent. Cela évite de devenir obsolète. Cela permet de saisir de nouvelles opportunités. Au final, le succès appartient à ceux qui acceptent le mouvement, qui comprennent l'évolution, qui développent leur capacité à s'adapter. Ce n'est pas une compétence secondaire, c'est une nécessité. Et dans un monde en constante transformation, cette capacité devient l'un des avantages les plus puissants que l'on puisse développer. Les principes explorés tout au long de ce livre révèlent une vérité souvent ignorée. Le succès ne repose pas uniquement sur l'effort, mais sur la manière dont cet effort est structuré, orienté et exécuté. Travailler dur ne suffit pas si la direction est floue, si l'énergie est mal utilisée, ou si les actions ne créent pas de réelle valeur. Ce qui fait la différence, c'est l'alignement entre la pensée, l'action et l'objectif. À travers les enseignements de Alfred Rochefort-Kaloun, une idée revient avec force. L'efficacité personnelle est une construction intérieure avant d'être une stratégie extérieure. La discipline, la clarté, la constance, l'adaptation et la perception que l'on projette façonnent directement les résultats que l'on obtient. Ce chemin demande de la lucidité. Il oblige à se remettre en question, à abandonner certaines illusions, à sortir du simple mouvement pour entrer dans une progression réelle. Il ne s'agit plus de faire plus, mais de faire mieux, avec intention. Tu ne manques pas d'effort, tu manques d'efficacité consciente. La transformation commence lorsque tu décides de reprendre le contrôle de ta manière de penser et d'agir. Chaque ajustement, aussi petit soit-il, peut créer un impact durable. Si ce type de contenu t'aide à voir plus clair et à avancer différemment, abonne-toi à Les Rares Livres et continue ce chemin vers une version plus alignée, plus efficace et plus puissante de toi-même.